Bonjour tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter les coloriages réalisés sur le mois d'août. Donc on va commencer de suite et rentrer dans le vif du sujet par le premier coloriage que j'ai réalisé sur le livre Auguste Rêverie. Donc je vous le montre d'un peu plus près. Donc c'est un coloriage qui a été réalisé avec les feutres aquarellables Artfox. Donc vous pouvez voir là les petits dégradés. Et après il y a quelques petites parties qui ont été faites au stylo gel à paillettes. Donc là, si on bouge un petit peu et on met face à la lumière, vous voyez que la chevelure, en fait, elle a été faite tout en paillettes. On ne voit pas trop bien sortir là, mais ça ressort mieux, c'est vrai, en photo. Je vous mettrai à la fin de la vidéo tout un diaporama avec tous les coloriages, comme ça vous les verrez beaucoup mieux. Donc celui-ci, par contre, j'ai pas voulu faire de fond parce que je trouvais qu'il était assez chargé. Et là, le fond était quand même assez simple, donc je suis restée sur du basique et j'ai pas continué la suite. Donc de temps en temps, ça fait du bien de faire des dessins un peu plus simples et rester sur du basique. Donc c'est le seul que j'ai fait sur ce livre. Ensuite, j'en ai fait beaucoup sur quelques-uns sur le livre Clarence Bédouce, le petit livre que je vous avais présenté, réalisé par Chantal Thénao et Pascal Vaucher de la Croix. Un petit livre que je tiens particulièrement à cœur, puisque chaque fois que vous achetez ce petit livre, qui est quand même à un prix très abordable, à 12 €, vous avez une partie qui est reversée pour des refuges. Donc je trouve que déjà l'initiative est très sympa, le papier est de super bonne qualité et les dessins ils sont super mignons. Donc j'avais réalisé celui-ci. Donc celui-ci, le fond a été fait au bruchot. Je me suis régalée. Ce qui est bien, c'est que comme vous n'avez pas de dessin au verso, ben, si ça fait mimi cracra derrière, c'est pas bien grave. C'était un vrai régal. Et tout le reste, je l'ai fait au Prismacolor. Et le contour des dessins en blanc, je l'ai fait avec celui-ci, avec mon Uniball Signo, pardon, qui va très bien. Donc voilà, je me suis franchement régalée à le faire, celui-ci. Ensuite, celui-ci, je suis partie sur du plus simple. Je l'ai fait au Twin Marker, au feutre à alcool de chez Action. Je voulais un peu plus de simplicité. Je voulais surtout des couleurs qui pètent bien pour ce petit âne. Donc voilà, aussi, je me suis bien régalée. Ce que j'aime bien sur ces coloriages, c'est en fait de faire des fonds très vifs et de faire l'animal central un peu plus sobre pour qu'il ressorte davantage. Donc c'est à peu près ce que je vais faire sur, peut-être pas tous les coloriages, mais une grande majorité. Donc bien sûr, je n'ai pas marqué les pages où j'avais fait des colos, c'est pas marrant aussi, non? Ah oui, j'avais fait celui-ci aussi également avec le fond au bruchot et le reste au Prismacolor. Pareil, je voulais faire ressortir le personnage principal, notre petit hippopotame. Voilà, et puis j'adore les fonds au bruchot, je trouve que ça fait souvent des fonds hyper sympas. Mais comme ça fait des fonds très chargés, ben c'est pour ça que je préfère le reste un peu plus sobrement. Et enfin, le dernier sur ce livre, c'est celui-ci. Notre petit asticot que j'ai fait. Celui-ci au feutre aquarellable de Artfox. Le fond, je l'ai fait au... Ah, comment il s'appelle cela? Oh, au Posca, pardon, je vais y arriver. Et quelques touches de stylo gel. On le voit un petit peu de près, mais je vous mettrai bien sûr la vidéo à la fin où on voit davantage les petits détails. Donc voilà, c'est des petits colos super sympas et puis ils sont super agréables à faire sur ce livre. Hop, je cherche la photo de couverture. Et enfin, le dernier livre où j'ai colorié ce mois-ci, c'est le Magical Beauty 3. Ceux qui me suivent sur Facebook ont pu le remarquer que mes derniers colos étaient réalisés là-dessus. Étant donné que j'ai un petit peu moins de temps ces temps-ci pour colorier, ben je préfère les faire dessus et surtout parce que j'utilise les Twin Markers qui sont parfaits pour ce livre. Donc le premier, c'est celui-ci que j'ai réalisé au Twin Marker. J'ai fait quelques endroits, je regardais, non celui-là j'ai pas fait d'endroit du tout au stylo gel. J'ai juste fait quelques contours avec le stylo blanc pour faire ressortir. Donc voici le premier. Ensuite, j'ai fait celui-ci, je sais que je me suis régalée pour faire les couleurs de peau. Donc celui-là, par contre, oui, j'ai utilisé du stylo gel pour les parties dorées. Et ensuite, j'ai fait le contour tout en blanc. Donc ça a pris un petit peu de temps, mais je trouve que le résultat, il n'est pas si mal que ça. Je me suis vraiment régalée aussi à faire celui-ci.
Et enfin, le dernier coloriage, j'en ai fait un peu plus que d'habitude, c'est celui-ci, pareil. Un mélange de twin marker et de feutre stylo gel à paillettes. Donc le contour des fleurs est à paillettes, mais c'est vrai que sur la vidéo, ça ressort jamais trop bien. Donc voilà le résultat. Je voulais en profiter de cette vidéo pour vous montrer également ce que j'avais fait pour mon bullet de septembre. Je vous l'avais montré. Mais je vais vous montrer ce que j'ai fait pour le bullet d'octobre. Je voulais faire une vidéo à part et finalement je vais le mettre ensemble. Comme ça au moins ça sera fait. Alors, je vous ferai peut-être une vidéo aussi de présentation. Donc voilà, je suis restée un peu plus sobre ce mois-ci et j'ai utilisé beaucoup de stickers. Donc voici la page d'octobre. Là je vous montre vite fait mais je vous ferai vraiment une vidéo un peu plus approfondie. Donc voilà en quoi ça va consister. Pour le mois d'octobre, toutes les pages du mois sont à l'identique. Hop. Ma page bilan personnel avec mon bilan personnel à côté et mon bilan professionnel de l'autre. Donc je suis restée beaucoup plus simple et ma page à vous de colorier. Donc bien sûr, ça c'est le dernier mois sur celui-ci. Je vous donne rendez-vous, je pense pour le mois fin octobre, début novembre pour vous montrer mon nouveau bullet. Pour vous montrer les présentations des premières pages comme je vous avais fait ici, vous voyez les pages Insta, les pages Facebook et tout ça et puis pour vous présenter le mois de novembre. Donc voilà, pas de nouveau diamond painting. Si, je vais vous faire une vidéo pour vous présenter parce que j'ai reçu plusieurs cadeaux. Donc j'ai reçu un très joli cadeau de la part de Roger qui m'a offert un diamond painting. Donc j'ai fait une vidéo pour vous le présenter. Je ferai une vidéo à part. Et aussi, ça sera une très prochaine vidéo, mais pour l'instant, je ne vous montre pas ce que c'est. C'est une société de Diamond Painting qui m'a contacté, donc je vous donnerai toutes les coordonnées dans la prochaine vidéo, et qui m'a envoyé gracieusement ce petit Diamond Painting que je vous présenterai fin du mois, je pense plutôt début octobre. Donc voilà, ça sera ma petite surprise du mois d'octobre. Allez, avec tout ça, moi je vous fais un gros bisou et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!